Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Stéphanie Loyer sur son compte perso. Et je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves. Voilà, ça c'est mon grand kiff. Ceci est mon 25e live de mon défi 365 jours de live. Et on est le 2 janvier et aujourd'hui j'avais envie de vous souhaiter une très très belle année 2022. Qu'elle soit pleine de tout ce que vous désirez au plus profond de vous. Alors en général on souhaite la santé, l'amour, la réussite, l'argent, voilà. Moi je préfère me connecter en fait à des intentions. J'aime beaucoup ce mot d'intention. Et plutôt que des résolutions, plutôt que des objectifs, en fait, je vais me connecter à l'énergie de certains mots qui, au-delà de venir me limiter, au-delà de venir me challenger, vont vraiment me porter en fait sur une année. Alors, si ça vous intéresse, je l'avais fait l'année dernière, je pourrais refaire un atelier sur comment poser, enfin, même pas comment, c'est vivre. Le vivre, c'est un atelier pour poser ses intentions pour l'année. Donc, dites-moi si ça vous intéresse et j'en recréerai un pour vous. Et moi, en tout cas, les trois mots les trois intentions pour cette année qui me portent, qui vont m'accompagner tout au long de l'année. C'est en premier l'amour. En premier l'amour et dans l'amour j'y vois beaucoup de choses. J'y vois évidemment l'amour des autres, l'amour des miens, de ma famille, l'amour de mes amis, l'amour des personnes avec qui je me connecte sur les réseaux et en présentiel. Voilà, j'aime pas dire dans la vraie vie parce que pour moi je rencontre des vraies personnes sur les réseaux. Derrière les profils, vous êtes tous et toutes de vraies personnes. Donc voilà, c'est de me connecter avec vous avec amour, mais aussi l'amour de moi-même. Et souvent, en fait, on fait des choses soit dans l'amour, soit dans la peur. Voilà, quand on prend des décisions, on le fait soit dans l'amour, et là, c'est ce qui nous porte. C'est notre énergie plutôt positive, c'est ce qui nous excite, c'est nos désirs, c'est la joie aussi, peut-être d'aider les autres, de s'aider soi-même, soit dans la peur. Et c'est vrai que les décisions qu'on prend dans la peur, ben finalement, c'est pas celles qui vont nous amener les meilleurs résultats. Donc ça peut être des meilleurs résultats de manière très court en fait, à très court terme, mais en revanche pour moi c'est pas ce qui donne les meilleurs résultats à long terme. Et donc moi je suis dans cette intention là cette année de prendre mes décisions uniquement dans l'amour, c'est-à-dire de ne plus prendre de décisions dans la peur, mais vraiment d'être connectée avec cet amour et cet amour pour moi-même aussi. Donc ça, c'est un de mes mots phares, de mes mots-clés pour cette année. Pour cette année aussi, je me connecte au mot intentionnalité. C'est-à-dire que je veux mettre encore plus d'intention dans ce que je suis, dans celle que je suis, dans celle que je veux être. C'est-à-dire que à chaque fois que je me sens désalignée de la version de moi-même que j'ai envie d'incarner au quotidien, de le faire avec encore plus d'intention et de me demander comment je pourrais être ou qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour incarner encore plus cette version de moi-même. Et c'est vrai aussi pour mes décisions, c'est vrai aussi pour mes actions, c'est vrai aussi pour mes achats. C'est de faire les choses avec beaucoup plus d'intention et d'intentionnalité. C'est vrai aussi dans mes relations avec les uns, avec les autres. Choisir ce que je continue de faire, ce que j'arrête de faire, ce que je transforme pour être encore plus dans l'intention et dans l'alignement de qui je veux être, de où j'ai envie d'arriver. Voilà, que ce soit dans ma vie personnelle et dans mon business aussi.
Et la troisième énergie à laquelle j'ai envie de me connecter pour tout 2022, c'est la fluidité. Voilà. J'ai été pendant des années un peu la traction de plusieurs forces, voilà, plus ou moins motrices, on va dire. Et cette année, j'ai vraiment envie de ressentir cette fluidité. La fluidité, ça ne veut pas forcément dire la facilité, mais ça veut dire que j'ai envie que les choses coulent de source à partir du moment où je suis dans l'intention de les faire, je suis dans l'intention de les vivre, et que du coup, ce qui va un peu frotter, je vais aller regarder ça de près avec vraiment intention, d'aller regarder ce qui frotte, et soit j'arrive à le transformer pour le rendre fluide, soit je l'arrête ou je passe à autre chose en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vivre cette année, c'est la fluidité. Donc pour moi, c'est ces trois intentions-là, c'est l'amour, vraiment, mais dans l'amour de tout. Encore une fois, l'amour des autres, de ceux qui m'entourent, l'amour, la connexion en fait d'amour avec mes clients, avec voilà, dans mes relations en général, avec mes partenaires et aussi avec moi-même en fait. Et c'est aussi ce que j'ai envie, enfin, ce dont j'ai envie que mes clients prennent conscience, c'est que pour moi, on fait rien de grand quand on n'est pas dans l'amour de soi en priorité. Merci pour tous les cœurs, Clémence. Donc en fait, voilà, et finalement, l'intentionnalité, c'est quelque chose de très 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 présent en moi depuis longtemps, sauf que je mettais pas forcément de mots dessus. Et depuis que je fais vraiment même les choses minimes hein, du quotidien, depuis que je les fais avec plus d'intention, ne serait-ce que de m'habiller, ne serait-ce que de me poser avant de faire ces lives quotidiens pour savoir quelle intention j'ai envie d'y mettre, bah ça change la vie en fait. Vraiment, l'intention a un pouvoir, mais juste immense. Et c'est pour ça d'ailleurs que je choisis moi des intentions pour les années que des résolutions ou des objectifs. Pour moi, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus profond et c'est de me connecter aussi à l'énergie de ces mots-là. Et enfin, la fluidité, ben voilà, moi je suis dans mon signe du zodiaque, mon signe astrologique, je suis scorpion et du coup je suis un élément d'eau. Et pour moi, la fluidité, c'est quelque chose de très important. Ça parle aussi des émotions, ça parle aussi de plein de choses, cette fluidité, mais c'est surtout de pouvoir vivre les choses d'une manière qui soit légère aussi, en fait. Qui soit pas râpeuse, mais qui coule, en fait. Qui soit vraiment fluide, légère, avec un enchaînement logique et presque naturel, finalement. Donc ça, ce sont mes trois intentions à moi. J'ai une méthode bien particulière pour me connecter à mes intentions de l'année. J'avais fait, je vous dis, un atelier l'année dernière. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me le dire et j'en créerai un d'ici la fin du mois. Et je voulais aussi vous dire que je vais réactiver le groupe À vos rêves prêts vivez. Donc je ferai une annonce demain sur... et d'ailleurs je pense que je ferai mon live de demain sur ce groupe-là. Je l'avais créé il y a 2 ans. Voilà, un petit peu moins de 2 ans. Et en fait c'était un groupe complètement inspiré. Sauf que l'intention de ce groupe c'était surtout de partager des citations, des phrases positives, de l'énergie positive, de la psychologie positive, voilà, des choses plutôt de mindset. Et en fait, ce groupe, je l'ai archivé il y a 1 an parce que pour moi, il était plus finalement activateur de quoi que ce soit. En fait, c'était un groupe de bien-être. Et en fait, ça venait plus réveiller en moi d'envie, de désir, d'excitation, de vous accompagner finalement à activer des choses en vous. Moi, c'est ça qui m'anime en fait. Encore une fois, j'adore rêver, j'adore mettre de la magie. Là, j'ai ma petite baguette magique
de ma copine Elf, Barbara. Merci Barbara encore pour cette baguette magique. Donc j'adore la magie, j'adore les étoiles dans les yeux, j'adore. Mais ce que j'aime encore plus, c'est de les ancrer dans la matière. Je suis quelqu'un de très organisé, de très ancré en fait dans le sol. Et j'ai vraiment besoin que ces rêves ils soient dans la réalité. Et du coup, ce groupe-là, qui est pourtant assez actif, hein, voilà, ça s'appelle À vos rêves, prêts, vivez. Donc ça veut dire, ça y est, on y va, on est prêt et on y va. Et en fait, finalement, l'intention qui était derrière, elle n'était pas honorée finalement avec ce que j'y postais en règle générale. Donc là, j'ai choisi de le réactiver parce que je me suis reconnectée finalement à cette idée de vous accompagner à réaliser vos rêves. En fait, moi, c'est vraiment ce qui m'anime au plus haut point. C'est d'accompagner les gens à réaliser leurs rêves comme moi, j'ai envie de réaliser les miens et on y va ensemble en fait. C'est pas moi avant vous, c'est pas vous avant moi, c'est on y va ensemble, main dans la main, épaule contre épaule. Et voilà, et ça veut dire aussi être vraiment dans la transparence, dans l'authenticité des moments qui sont vraiment hauts en énergie, des moments qui sont plus bas en énergie, des blocages, voilà. Donc ça va être vraiment dans ce groupe-là, il va y avoir beaucoup plus d'intentionnalité pour activer des choses que ce n'était le cas avant. Et du coup, je choisis de le réactiver là dès aujourd'hui parce que en fait, c'est ce qui m'anime au plus haut point. Et je sais que si ce nom-là m'est venu il y a 2 ans, c'est que ça parlait de quelque chose en moi, mais j'ai eu besoin en fait de cette année pour vraiment ancrer ça à tous les niveaux et de revenir dans l'intentionnalité de ce groupe. Donc dans ce groupe, j'y parlerai aussi de mes offres d'accompagnement. Je ferai certainement des masterclass gratuites aussi qui seront du coup dans ce groupe plutôt que sur mon profil perso. Je ferai aussi mes lives avec plus d'intentionnalité dans ce groupe-là. Et on ira ensemble en fait activer notre puissance pour réaliser nos rêves, tout simplement. Donc si vous faisiez partie déjà de ce groupe à vos rêves prévivés, ben je serais ravie de vous accueillir de nouveau. S'il vous parle plus tel que je vous en parle là, ben, sentez-vous libre de le quitter. C'est largement ok pour moi et voilà, j'en tiendrai rigueur à personne. Et si vous voulez y entrer, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2022, qu'elle soit connectée finalement à vos rêves. Pas les rêves, pas des fantasmes, les rêves, ceux qui sont... en fait, s'ils sont là, s'ils sont présents en vous, c'est parce que vous avez tous en vous les capacités de les réaliser, d'une manière ou d'une autre. La manière est pas forcément celle à laquelle vous attendez et finalement la façon c'est pas la clé. Voilà. Et le timing non plus. Si on s'accroche à un timing, finalement, on est dans la peur et plus dans l'amour. Et quand on est vraiment dans l'amour, on est dans la foi que ces rêves-là vont se réaliser. Donc je vous souhaite de tout mon cœur voilà, de pouvoir réaliser vos rêves, de vous engager sur ce chemin-là parce que ça part d'une décision à l'intérieur de vous. C'est aussi ça que ça dit à vos rêves pré-vivés, c'est que personne ne va activer ces rêves pour vous. Personne ne va activer cet élan, ce premier pas pour vous. Tout part de vous, tout part de votre décision intérieure. Et voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Une très belle rentrée pour ceux qui rentrent dès demain, une rentrée pour les enfants à l'école, une rentrée pour les parents, une rentrée pour tous ceux qui sont salariés, pour tous ceux qui reprennent le business et pour ceux qui reprennent pas, de très belles vacances aussi, continuez, profitez et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, connectez-vous à cet amour intérieur que vous avez en vous. Et vraiment, j'ai hâte de vivre cette année à vos côtés. Aujourd'hui, c'était le 25e live de mon défi 365 jours de live. Et j'ai vraiment, enfin, je sais pas comment le traduire en mots en fait, mais je suis tellement heureuse d'avoir pris cette décision
d'avoir déclenché en moi cette prise de décision pour ce défi et de me connecter à vous tous les jours. Euh, voilà, je suis en joie de me connecter à vous lors de ce défi et en live avec mon énergie, avec qui je suis, avec toute mon authenticité, avec mon naturel et parfois mon extravagance, parfois ma sophistication, parfois ma simplicité, tout ça en même temps, tous mes paradoxes. Je suis ravie de vous accompagner au quotidien. Vous m'accompagnez aussi, encore une fois, c'est main dans la main. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée à tous et surtout, surtout une merveilleuse année 2022. Je vous aime et je vous embrasse très fort.